Parents, amis, citoyens de Clarence Rockland, bienvenue au lancement de campagne de Mario Zanth. Mon nom, c'est Serge Victoire. Je suis le gérant de campagne de la campagne de Mario. Mario, j'espère que tu as des contacts avec la ville pour le bail-là, parce que je pense qu'on est au-dessus de la limite. Oui, je pense que tu as raison. Je suis bien heureux que vous soyez ici ce soir. We really appreciate your support being here to launch this campaign. Mario will walk through his campaign, all the ideas he has for this great community. I'm joined by Isabelle. Isabelle, qui va être la directrice de compte qui va donner quelques mots. Bonsoir, merci d'être là ce soir. I guess I'll just start by speaking on behalf of the rest of our campaign team to tell you that it was a no-brainer for us to support Mario. He's a man of tremendous integrity. He's a natural leader. And he has a deep commitment to this community and to making it a place where we all want to live, play, work, and have fun. So I hope you'll join us in this wonderful journey to October 24th. And without further ado, let's go. Merci beaucoup. Comme ils disent à l'église, je t'en feu pour ce soir. Je vais commencer vite fait. Je veux vous présenter à mon équipe parce que sans eux, honnêtement, je ne serais pas ici. Mais je sais qu'elle n'aimera pas ça, mais mon épouse Jen. Elle m'entend me plaindre à tous les soirs que je suis fatigué, tout ça, mais c'est quoi? Je ne serais pas ici sans eux autres, mais mes enfants aussi. Alors, merci beaucoup. Mon chef de campagne qui est essentiellement parenté avec la moitié de la ville. À chaque fois que je le vois, il dit cousin, cousine, tante, mon oncle. Serge de Victoire, mesdames et messieurs. Une campagne se fait pas sans argent. Alors, mon trésorier, il est où, là? J'ai pas. Monsieur Pierre Langevin, s'il vous plaît. Financier extraordinaire et aussi son épouse. Hey, vous êtes séparés? OK. Pierrette Levasseur-Langevin, mesdames et messieurs. Experte en porte-à-porte. Puis on va le voir bientôt parce que ça commence samedi. Alors préparez-vous. Aussi, Isabelle Robillard, communication experte. S'il vous plaît, Isabelle. Sandrine, es-tu encore ici? Elle est partie. Elle était ici, mais on a une autre personne dans les communications. Sandrine La Victoire, qui fait un travail exceptionnel, qui nous aide tous les jours. Et elle la voix vraiment de les jeunes dans la communauté. Alors, s'il vous plaît, l'applaudir, même si elle est pas ici. Si vous adorez les affiches, ben moi c'est un peu moins là, parce que ma face est dessus. Là. Si vous adorez aussi la site web, si vous l'avez visité, vous savez que c'est un travail incroyable. Madame Anne Lisotte, merci beaucoup. Un strategist extraordinaire, Stephen Desjardins. Et aussi Bernadette Sarrazin, dont vous connaissez aussi, elle n'est pas ici. Un membre de sa parenté, ça paraît. Bernadette nous aide beaucoup en stratégie aussi. Alors, c'est une équipe incroyable. Alors, merci encore une fois. So, I'll begin by doing a land acknowledgement. We know that Indigenous relations is very important to our city, and we appreciate the historic connection that our Indigenous peoples have on this land. And so I'd like to state that, can you hear me back there? You still hear me? Good. I'd like to acknowledge that we are on unceded traditional ancestral land of the Algonquin and Anishinaabe people. We also thank the Inuit, Métis, and all other Indigenous nations of our area. So thank you. And thank you so much to Gabs. Gabs has done an amazing job. We all know Samir is a community leader extraordinaire as well. He donates money to every cause. He was there present at my golf tournament. He donated $20 gift cards to every person that played. It just goes to show how good his heart is. So to the servers and the food, I hope you enjoy it. Thank you again for Gabs. Alors, j'aimerais commencer à parler un peu plus de comment est-ce qu'on est rendu ici.
Notre équipe, ça fait des mois qu'on travaille ensemble, qu'on bûche à des idées, qu'on s'astine une couple de fois, mais ça c'est normal. Et nous sommes rendus à ce point-là, comme j'ai mentionné, avec une équipe spectaculaire, avec une plateforme incroyable, et tout ce que vous voyez dans la plateforme, c'est faisable. C'est ça la différence. C'est que souvent, il y a des personnes qui sont en train de parler, d'offrir et de promettre des choses, mais c'est pas faisable. Il n'y a rien dans ceci qui n'est pas faisable. Alors, merci encore pour être ici. Merci à toutes les personnes qui nous regardent par vidéo. We'll start talking about economic development because I know this is something incredibly important. So there's a difference between getting economic development in shops and little restaurants and actually going full-blown with industries. Because if you know that Ottawa's tax rate for businesses, they have 30% of their taxes come from businesses. Clarence Rockland, 6%. And this hasn't changed. It hasn't changed because when one small business opens, another one could fall. And so we're always stuck in this cycle. And so what we have to do is invest in the economic development of the city. Make sure that they have the tools available to go out and get industries, big stores. I'm talking things that actually employ a lot of people. We shouldn't have to go to Ottawa to get good paying jobs. And it starts right here at home. When we talk about economic development, it's not just about getting new businesses, it's about taking care of the businesses we have here. I see a lot of business owners here, and I think this is so important that we continually invest in them. I'm just going to give you a quick example. I was called by Brower Kaufman a couple of years ago, shortly after the pandemic started. And they were launching a beer called Rock Light. And they said, we're looking for someone to make a label for it. And I said, I know the perfect person. I said, call this man, which is Kevin Louis Size. He's Denis Louis Size's son. And not only was he able to do the label for that beer, but he actually was hired for 7 more labels. And that is what the job of a mayor is. It's to bring people together. It's to bring businesses together. It's to make one realize that they need another one to be able to succeed. And I do this time and time again. It's all stuff you don't see. It's behind the scenes because that's what the job of a mayor is. You see me when I'm at meetings, I'll make a video, but aside from that, I'm working 95% of the time behind the scenes, making relationships, and that's where it starts. So, on peut parler de la 17. Jean-Marc, je te vois à chaque fois que j'entends parler de la 17, je pense à toi, Jean-Marc, tu as fait un travail incroyable en tant que député provincial. Mais tu sais qu'est-ce que je vais dire ici. À chaque fois qu'il y a une élection, et c'est pas visé à toi, c'est visé à vraiment tous les politiciens à Ottawa et tout ça qui parlent aussi, qui disent « Votez pour moi, je vais m'arranger avec la 17 ». Combien de fois qu'on l'a entendu ça? Ça fait longtemps qu'on en parle. But the 17 is one thing. Well, where are we growing? That's what we need to ask ourselves. Where are we growing? We're not going over the river. We're growing south. We're growing towards Clarence Creek. So what does that mean? We have to connect baseline to ins. That's what it means. We have to create more ins and outs of our city so that we actually decrease the volume on the 17. And the good news is, I've already had a meeting with Minister Mulroney. Yes. Yeah. And I asked her, I said, the MTO must provide leadership for us to sit with the City of Ottawa and be able to come together and have a plan for transport. And she said, yes. Yes. Good. We can talk about broadband internet for a second. We're never going to be able to work from home and have our villages grow if broadband internet is not part of our platform. And here is the good news. It's doable, and not only that, it's already begun. At the counties, we have plans for these types of things, and a company, a consortium of Bell and Rogers, already came to visit and told us they were already starting to put cell towers up. Now, I know what you're going to say. Cell towers isn't broadband internet. But that is exactly the infrastructure we need to be able to put the broadband internet. And that is what we continue to work for. That broadband internet is not only going to supply high-speed internet to people, it's going to be able to bring more businesses there, brings more homes to our villages, because every one of our villages must have the ability to grow and sustain by themselves. Together, not just Rockland, every village is part of Clarence Rockland. And that's what I'm fighting for on that.
ça serait le fun d'avoir un bon circuit, on peut dire, autour de la ville. Alors, si je peux vous donner un petit exemple, si on pourrait avoir des pistes cyclables qui rejoignent nos villages, parce que c'est très dangereux sur les chemins pour les cyclistes. Là, je donne un exemple un peu pour être capable de dire, vous partez peut-être de Rockland, vous prenez votre bicycle, vous s'en allez à Forêt-la-Vigne ou Forêt-la-Rose pour faire du fat biking. Ensuite, vous avez soif, vous avez faim, vous arrêtez à Hammond Hills, vous allez coucher là, vous allez manger un bon restaurant local, vous allez avoir de la bonne viande locale, vous allez tout faire pour encourager le local, puis tout ça sur des belles pistes cyclables. Puis en revenant à Rockland, si vous avez faim, prenez une pizza, arrêtez chez Amy's Plant House pour avoir une belle plante. Puis après ça, c'est tout. C'est ça qu'on essaie de faire, c'est de rassembler et faire sûr que les commerces sont supportés, mais aussi faire ça de façon 2022, on peut dire, une meilleure façon. Même si, parce que ça c'est conduisez en bicycle, mais si vous pouvez arrêter chez M. Villeneuve pour un bon verre de vin, ça l'aiderait aussi. En passant, il est au marché Clarence Rockland, j'ai pogné un de ses vins, c'est un des meilleurs vins, bravo. Merci beaucoup. So, health and medical is something that we often talk about, but not a lot of people know how to get this done. And it is a tricky thing. But what we need right here is a population of 27,000 and growing. We have to have emergency services right here without going to Ottawa or Hawkesbury. And that is doable because what we're going to be doing is actually speaking with the ministers and telling them exactly what our plan is. You see, we get these plans for growth. We don't share them outside of a meeting. Our plan for growth is already 10 years ahead of time. So let's take that. Let's bring it to the ministers and actually show them that this is our plan. We've got Regional Group building 2,500 homes coming up in the next 30 years. We've got Brigitte with another 1,500. Stage 5, 6, and 7 of Morris Village coming. We're in a situation right now where we need good, strong medical care, and we're going to fight for that right here this year. Mais les jeunes et les adultes qui veulent travailler pour faire du pickleball, il y en a des pickleballers ici. Hein? Ah, je te vois. Lise, bravo. Mais on a besoin des sports abordables, mais on a aussi besoin des places à les faire. Je me fais demander souvent avec l'aréna Jean-Marc Lalonde, le nouveau conseil va considérer tout. Mais en attendant, il faut trouver quelque chose de temporaire pour aider les pickleballs, pour aider les cadets, pour aider tous les citoyens de notre communauté. Fait que pourquoi pas le YMCA? Alors moi, je vais continuer à me battre pour que les gens soient capables d'utiliser le YMCA ou n'importe quelle autre place qui sont capables de faire des sports durant l'hiver, jusqu'à temps qu'on soit capable de bâtir quelque chose de permanent. Alors, ça fait longtemps qu'on parle d'un dôme. En passant, mon adversaire aime ça parler d'un dôme. Juste pour vous dire, le dôme, ça fait des années que ça a commencé à parler. Et c'est avec le conseil scolaire, ça s'en vient, inquiétez-vous pas. Mais on ne peut pas attendre pour ça. Là. On a d'autres choses à faire, on a des priorités à faire dans notre communauté. Les jeux... hey, merci Steven. Les jeux des aînés, c'est un exemple parfait. Il faut vraiment aider les aînés. Peut-être que ça veut dire d'avoir des meilleurs lieux pour être capable d'avoir des jeux. L'année passée, c'était à Clarence Creek et on avait peut-être 14 personnes qui sont venues parce qu'il n'y avait pas de transport. Donc, il faut vraiment aider les personnes âgées à venir aux Jeux des aînés. En passant, j'ai joué au pétanque et j'ai perdu. Mais c'est correct parce que c'était ma première fois. Alors, when we talk about the Clarence Rockland Arena, I think what happened this year was something absolutely incredible, is we took it over. It wasn't owned by us. It was a partnership. And we actually said, you know what? We want to be able to set those ice rates. We want to be able to make affordable sports. We want to be able to dictate what happens in that building. And so I am proud to say that I sat there and I signed on that dotted line, taking access to that arena, so we can give everyone affordable sports. On peut parler aussi de nos initiatives vertes, green technology and green initiatives. We no longer have a choice. Climate change is here. You can be a denier if you want. That's okay. We'll have that conversation later. But we have to be able to do more. And so we're coming soon with
curbside yard waste pickup. And that's going to help everyone that doesn't have to go to the transfer station to do this. We'll pick it up at the door. I can't take credit for that, that's already coming, but it fits into this envelope. It fits into our green strategy. We're going to compost right here at home. With those green bins are going to pick up everything, and instead of shipping it to Ottawa, we're going to compost right here. And if it means that other municipalities around want to pay us to take on their compost, we'll do it. It's revenue generating. Why wouldn't we? So with revenue generating, we can sell our compost to our farmers, we can sell it and even give it to our local citizens if council so desires. But we have to start paying more attention to those things. And I'm really happy to say that I will be pushing for this with all of my might. Hey, well, I was thirsty, but I guess I won't be licking it off the floor. So, EV charging station is another thing. You know, we have some that are at where is it, Zanth. But I don't know if you guys know if anybody here has an electric vehicle. There's a little network that's out there, and everyone that has an electric vehicle knows exactly where those charging stations are. And if that means we can bring people from outside of our municipality to charge their cars while we actually provide them with good food and good drinks, why not? So let's be more proactive on those. Là, on va aller, je finis bientôt en passant, mais on va rentrer dans les taxes. Vous savez comment les taxes sont chères. On le sait tout. J'en paye, moi aussi j'ai la facture. Mais je vais vous donner un petit exemple. Sur 44 millions de budget par année, 22 millions va aux Comtés unis. C'est la moitié. Gone. Mais les Comtés unis font des bonnes choses avec les subventions, les affordable housing, les logements abordables, les logements sociaux, les paramédics et 580 km de chemin. Imaginez comment ça coûte, ça. Alors, on comprend pourquoi ils prennent le 22 millions. Et c'est important d'avoir la relation qu'on a avec les Comtés unis. Mais après la police, qui est 3,5 millions, il nous reste 18,5 millions. Et même là, on n'a rien touché au financement de l'immobilisation, les chemins, les loisirs, les incendies, les déchets, bibliothèques, recyclage, développement économique, et réglementation et garderie. Tout ça, ça n'a même pas été compté encore. On sait que c'est tough. On comprend pourquoi que les taxes sont hautes. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est très, très simple. I will lock it in. It is something we've done every year, but we're going to do it and we're going to make sure that it sticks. It can be lower, but it'll never be higher than what it was last year. And here's the reason why. The governments, with no fault of their own, encouraged everyone to build and fix up their homes during the pandemic and before that. And now a lot of people have a lot of debt. And then the Bank of Canada decided to hike interest rates at record speed, meaning that you may be a lot more crunched with your money than ever before. And so we have to walk that line between what we absolutely need and the services we have to give you as a municipality and understanding exactly how much you should shoulder on the tax rate. So by locking it in, it won't go higher than last year, and now you're going to know it'll go lower though, hopefully, but it won't get any higher than last year, and that is something that is leadership right there. We got to do more to communicate. We got to tell you exactly how your tax bill works. We got to tell you why your water bill is so high. We have to do more in communication. We have to communicate in case of emergencies. We have to be better prepared. And so last storm that hit, I started a conversation that picked up a little speed on the media as well as on Twitter. I said that moving forward, the province should allow us to change the building code, or at least they should change the building code and allow us to mandate businesses such as gas stations, grocery stores, and pharmacies to be mandated with generators. Because the last thing I want to worry about is what I worried about last time, which was people on oxygen tanks with no electricity. People that didn't have any gas for their generators. People that were caring for their elderly or disabled children and couldn't actually light their homes. And so that is a really big issue. And I'm proud to say we met with the minister a couple weeks ago, and they are very interested in it. I've even met with some business leaders that are going to take this charge. So we're going to do some real changes with that building code and allow someone like the province to help us out in getting these things mandated.
So if we're going to recap real quick, and then I'm almost done because I'm standing in a puddle. It's not your fault. It's okay. I'm going to continue working to deliver economic development, movement on the 17 and the extension to baseline, broadband internet for villages, shopping locals and promoting locals, urgent care for all of us here in our municipalities, for sports and leisure, green initiatives. We're going to lock in the taxes. We're going to have more resolutions such as the one that I did regarding the committees regarding the floods. I made that. I led that. I said we need to actually have committees of why we're getting 2 floods. 3 disasters in 5 years? That's insane. And so we got to be better prepared. I'm a community guy, and everybody that knows me knows that. I've raised $22,000 with a mayor's golf tournament and a mayor's barbecue, and all those funds go to the youth of our city. So we've got to do more with that. J'ai fait une résolution pour les piétons. J'ai aussi fait une résolution aux Comtés-Unis pour avoir des, je m'excuse pour l'anglicisme, advanced traffic lights. En voulant dire que les piétons peuvent peser sur le bouton et avoir au moins 3 secondes à rentrer l'intersection avant que les autos rentrent. C'est important d'avoir des sécurité. Peut-être c'est l'eau qui m'affecte, je ne sais pas. La sécurité des gens et des piétons, très important. Alors, pour terminer, pour revenir au commencement aussi, une des résolutions que j'avais faites qui était très importante, c'est la cité a été la première cité, ou une des premières, à passer une motion pour adopter 3 appels à l'action pour les Autochtones de notre région. Et ça, c'est très, très, très important. Nos peuples autochtones doivent travailler avec nous, et nous, il faut travailler avec eux pour faire ceux qui sont inclus. Alors, ça, c'est aussi très important. Un maire représente non seulement la population au conseil ou ici même. Un maire représente la ville en dehors de la ville. Hein, Jean-Marc, on s'en est parlé souvent. Quand tu vas à Obra, Roma, Amo, quand tu rencontres avec des ministres, c'est ça qu'ils veulent voir, une bonne représentation. Quelqu'un qui est fier de faire sa job et quelqu'un qui aime faire sa job pour les bonnes raisons. Alors, j'aimerais ça vous dire de rester toute la soirée, mais c'est sûr que ça va finir à 8 heures. Moi, j'aime ça parler puis j'aime ça manger, comme vous me connaissez. Alors, le 24 octobre, mesdames et messieurs, je vous demande pour voter pour moi, pour qu'on puisse bâtir et prospérer ensemble. Merci beaucoup. Wow! Est-ce que vous êtes convaincus? Écoutez, quand j'ai embarqué dans cette aventure-là avec Mario, ça fait environ quoi, Mario? 2-3 ans qu'on s'en parle? Ouais. Je voulais le faire pour une bonne raison, puis Mario, il m'a prouvé au cours des dernières années comment il est l'homme de la situation. Il l'a prouvé dans la dernière année qu'il a eu un mandat difficile de prendre la place d'un excellent maire comme Guy Desjardins. Il l'a fait. Il a géré des crises, il a passé à travers de tout ça, puis il nous montre un plan aujourd'hui qui attire les gens ensemble. Fait que je suis fier d'être avec toi, Mario. You are building on a solid 8-year track record with the municipality. We think you have everything that you need to be a successful mayor and to represent us well, and I think you'll agree with us that Mario has a great idea of how to get us there. So thank you again. He will stick around. Please come in and introduce yourselves to him, to any member of our team, and thank you again for coming.